Quelques images quand même de l'auberge dans laquelle j'ai passé la nuit à Cerama. Voilà, une auberge de traitement très contemporain avec des matériaux naturels, donc des isolations naturelles, etc. Absolument splendide. Voilà, la cuisine entièrement équipée. Et regardez ça, petit plus. Une vraie douche italienne. Génial. C'est vrai que c'est très agréable. C'est très agréable. Alors, ici à l'étage, regardez ça. Mais elle est vraiment superbe cette auberge. Hop, tout en bois. Alors ça, c'est un tout petit dortoir, 4 places. Voilà, pour ceux qui... pour les petits groupes ou les... je sais pas. Hop. Et en bas, il y a un dortoir un petit peu plus grand. 6 places. Vous voyez, donc c'est... alors les couvertures, les couettes là, les petites couettes là, elles sont super, elles sont fantastiques. Et donc c'est une petite auberge, hein, pas de grande capacité. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est agréable. Climatisée en été pour ceux qui feraient le basse-côte de l'intérieur en été. Voilà, mais un bel espace, très agréable. Et tout ce qui est, comme je vous dis, enfin je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais toutes les constructions en bois, on dort super bien à l'intérieur. Voilà. Bon, très récente aussi, hein, naturellement. Je vous mettrai quelques images de l'extérieur également. L'auberge se trouve au-dessus du village de Cerama. On y accède par un ascenseur qui part du bas et qui nous amène jusque sur ce petit monticule où se trouve également l'office du tourisme et un magnifique parc derrière moi. Voilà. Donc c'est vraiment au calme, traitement très contemporain. J'aime bien le contraste, très contemporain en pleine nature. C'est absolument génial. Alors si vous passez par le basse-côte de l'intérieur, arrêtez-vous à Cerama. Tarif de la nuitée 10 €, Wi-Fi included. Vue sur Cerama, village dans les Pyrénées, il me semble. Voilà, village très calme, hein. C'est très calme. Alors, ce qui est surprenant dans les villages du Pays Basque, c'est qu'il y a toujours, mais je ne sais pas combien de bars dans chaque village. C'est dingue. Aussi petit soit-il, il y a toujours plein de bars. Bon voilà, je vais vous parler de l'ascenseur d'accès pour le niveau parc, office du tourisme et notamment l'auberge. Voilà, alors très bonne idée, ça vous permettra de ne pas emprunter cette route qui fait, bon c'est pas si long que ça, mais si vous êtes un peu chargé, un peu fatigué, un peu tout ça, hop, vous accédez par l'ascenseur directement au niveau au-dessus. Ah, quand même, la modernité a son petit charme, faut reconnaître. Allez, c'est parti. Et départ de Cerama, direction Beasain, toujours dans le Pays Basque, comme l'indique le nom du chemin, Basse-Côte de l'intérieur. Village très agréable, beaucoup de bars. Enfin, beaucoup de bars, je sais pas, j'en ai au moins dénombré 3 ou 4, je sais pas. Dans un village qui est quand même, somme toute, assez petit. Auberge magnifique. Vraiment tout confort. Grand plaisir de passer la nuit. Et après avoir discuté avec une nana à l'étape précédente, c'était à... Comment ça s'appelait déjà? Aleria Dolancy. Elle me disait, ouais, le Pays Basque, talala, mais à partir de Cerama, voire éventuellement Beasain, ça va changer, enfin l'itinéraire du chemin va changer radicalement, puisque c'est uniquement des grosses zones industrielles et commerciales, et moi je viens de me tromper, de chemin, voilà c'est voilà. Et donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à continuer sur le chemin. Alors là je tire jusqu'à Beasain,
Et je pense qu'après, sur ses propres conseils, parce que je compte pas marcher dans uniquement des zones commerciales, zones industrielles, tout ça. Voilà, juste pour dire que j'ai fait le chemin, etc. etc. Parce qu'elle m'a dit, oui, bah, le Pays Basque, c'est une région assez riche, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est très industriel. Voilà, d'où tire la richesse de tout ça. Et c'est dans cette vallée justement où se trouve nombre d'industries, de zones d'activité, etc., etc. Donc c'est pas trop intéressant pour le chemin. Par contre, elle m'a dit à partir de je sais plus d'où, un peu après Serrama, je vais commencer par voir des zones industrielles et après ça va partir dans la montagne, je crois. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit donc tu peux aller jusqu'à Beasain quand même, mais après bon c'est pas la peine. Tu sais quoi, tu prends le train jusqu'à je sais plus où là, et ça te fait gagner 30 km, un truc comme ça. Bon. Et voilà, un petit village du Pays Basque à venir visiter, absolument, c'est splendide. À Beasain, par un endroit hautement pittoresque. Et ici, l'auberge des pèlerins. Mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Je suis jamais venu, ça me dit quelque chose. Et j'avais pas vu là. Wow, qu'est-ce que c'est là-haut, là-bas? Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est San Sébastien. San Sébastien. Donostia, en basque. Qu'est-ce que c'est beau! Par contre, je souffle. Voici la vue depuis l'auberge de Santiago Mendi au-dessus de Astirarara. San Sébastien. Païssa, quelque chose comme ça. Une vue, mais tombée par terre. Mais ça continue là-bas, on va encore l'océan là-bas. Incroyable. Et ici, c'est l'auberge. Coucher de soleil depuis Santiago Mendi sur la vue sur Donostia en basque, San Sébastien en espagnol, et j'avais pas remarqué tous les petits bateaux qu'il y a derrière. Super spot. Alors un truc que j'avais pas remarqué non plus, c'est que ce spot est archi fréquenté. Bah, regardez, il y a du monde partout. En bas, ici, bon, sur le côté, hop, 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 il y en a de partout, il y en a même derrière moi là. Mais j'avais pas capté que c'était un coin aussi fréquenté là. Regardez sur les petits transats. Bon voilà. Il y a un petit parfum de France là qui arrive bientôt. Demain je rejoins Irun. Et après ça sera direction Bayonne pour la suite des événements. Donc je vous tiendrai au courant quand j'y serai. Par contre demain il prévoit de la pluie et toute la semaine au moins 3-4 jours. Donc là, sérieux, je vais me rentrer, mais on se pèle de fou là. Je suis sur un monticule, là. L'auberge, elle est sur un monticule. On se pèle de fou, j'ai trop froid. Ouais, quand même, le Pays Basque, c'est super beau. Il n'y a pas à dire. Mais ce petit coin, c'est le rendez-vous des amoureux ici. C'est le coin des amoureux, j'ai l'impression, moi. Regardez ça, ils sont tous. Ouais, c'est mignon. Bon, en tout cas, joli coucher de soleil là. Hein. Magnifique. Et petite vue matinale sur Donostia ou San Sébastien en espagnol depuis l'auberge de Santiago Mendi. Oh là là, je n'y retrouve plus. Quand même un spot incroyable. Alors ici, le Basco de l'intérieur, c'est le vrai chemin historique. Ne vous méprenez pas, contrairement au Camino del Norte. Bon, je ne veux pas incriminer ceux qui font le Camino del Norte, loin de là. Mais le chemin historique, c'est ici. Avec cette vue incroyable sur Donostia. Et c'est parti aujourd'hui, ce matin, pour la dernière étape espagnole, ou basque. Je sais pas comment il faut le dire. Mais voilà, dernière étape en Espagne. Avant de retrouver la France, ce soir, donc le plan c'est de
c'est d'atteindre Irún et de passer bon, la dernière nuit à Irún côté Espagne, puisque c'est la frontière avec la France. Il y a Hendaye juste en face, de l'autre côté du petit port, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc cette cavalcade espagnole va s'achever donc demain matin. Allez, je compte encore cette nuit. Et puis, ça me fait quelque chose hein, quand même. Ça fait vraiment quelque chose. Hein. Quelle différence. On a beau dire, mais l'Espagne, c'est à côté de la France. Hein. Mais alors, la différence qu'il y a, mais c'est juste incroyable. Incroyable. Je ne vais pas dire que c'est un autre monde. Mais une telle différence quand même. Sérieux, j'ai un peu de mal à partir. Hein. Bon, allez, on va pas se lamenter dès le matin. J'ai encore quelques dizaines de kilomètres à effectuer quand même. On va essayer de les faire tranquille. Bon, normalement il pleut plus tard. C'est pour ça que je vais me grouiller un petit peu, essayer d'avancer au max avant de me recevoir la flotte. Allez, je vous dirai ce qui se passe en chemin. Voilà, à toutes. Ça y est, arrivé à Irún sous la pluie, comme vous pouvez entendre. Voilà, les 2 derniers kilomètres, je sais plus. Et ça y est, arrivé à l'auberge d'Irún. Voilà, fin de l'étape espagnole sous la pluie, toujours sous la pluie. Bon ben voilà, regardez l'auberge qui se trouve derrière moi, elle est là. Hop. Dernière nuit en Espagne et demain, ça sera hélas la France. Bon, je dis hélas parce que c'est une manière de parler, hein, c'est tout. Sinon, je suis quand même content du chemin parcouru. À moins que je ne reparte en sens inverse. Oh, dis donc, il y a l'embarras du choix ici. Ouais, celui qui veut partir quelque part. Hein.